En étant aussi sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans. Vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite. Quel âge avez-vous? Comment avez-vous connu l'islam? Et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans. Pardon. Ah bah ça. Ça rappelle quelqu'un. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6-7 ans, si je me souviens bien. J'ai de vagues souvenirs. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et j'ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc c'est-à-dire, vous n'étiez pas content? Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, hein, c'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités, et vous dites, c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents, ils disent, écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très arabe, j'ai pas la science. Du coup, ils disent, va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam, et l'imam, il dit, tu poses trop de questions. Attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il n'y a pas une baleine? et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu A'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. L'esprit critique, pardon, que vous avez eu en étant à l'école en France, on revient à la chronique de Charlotte. Pas seulement, hein, par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous avez affaire à des gens rationnels, hein, mes parents sont très rationnels, sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. D'accord. Et du coup, les atrocités. Voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. On transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant. Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et après, vous lisez sa biographie, et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, est pris devant, par exemple. Oui. Moi, je me dis, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires il doit faire une fosse commune et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Et moi, je me dis, attendez, doucement. C'est vraiment le même Mohammed, ça? Ou c'est des mensonges, c'est des insultes? Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire, vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité. Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils ne comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman, et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant. Et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre,
Quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires. Hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous revenez pas à la raison, c'est la mort. Vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même. On a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé. Vous êtes obligé, si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant. Vous devez choisir, soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion.